Aujourd'hui, nous allons parler du vagin de la femme. Le vagin, c'est un pouvoir. Et le pouvoir, c'est le vagin. C'est vrai que dans certaines cultures dans le monde, certaines personnes ne savent pas ce que c'est que le vagin. Parce que pour eux, le vagin est juste un organe de reproduction. Le pénis de l'homme, excusez le terme, est simplement un organe de reproduction. Mais nous, quand même, on est dans la science spirituelle. Et on essaie d'aller au-delà du raisonnement humain pour pouvoir comprendre les codes secrets qui se cachent derrière ce qu'on sait déjà. Si vous prenez notre univers, dans notre univers, vous allez voir que dans la langue locale du fond, on vous dira que l'univers veut dire Ayonbe. Ayonbe. Les Minas vous diront que Akbe, Akbeme. Akbeme. Donc justement, lorsque nous entrons dans le jargon ésotérique, on vous parlera du macrocosme, l'infiniment grand, et puis qui est représenté par l'infiniment petit. Depuis la création du monde, la vie a toujours été ce qu'elle est. Parce que parfois je croise des gens qui me disent que la vie a changé. Non, la vie, elle ne change pas. La vie, elle est. Puisque la vie s'exprime à travers l'être. Et là où il y a l'être, il y a la vie. Puisque c'est l'être qui est l'essence éternelle de la vie. Et tant qu'il y a l'être, il y a la vie. Donc la vie est une expression qui découle de cet être. Cet être, beaucoup de personnes l'ignorent. C'est vrai que nous sommes tombés dans un univers matériel qui est un peu dense. Ça fait que nous avons oublié toutes les connaissances que nous avions depuis des milliers, millions d'années que nous avons eu à venir sur cette terre. Si vous prenez le vagin de la femme, vous allez voir que personne ne voit dedans. Personne ne voit dedans. Vous pouvez voir la surface, mais vous ne pourriez pas voir l'intérieur. Ce principe nous ramène à la porte mystérieuse de la Kabbale. Il y a des gens qui vous diront que la Kabbale est satanique, la Kabbale est diabolique. C'est selon leur niveau de raisonnement et de compréhension. Nous leur concédons leur niveau de compréhension de la vie.
Mais ce diable qu'ils voient partout et en tout, ce diable se trouve partout et en eux-mêmes. Donc s'ils apprécient tout ce qui découle de la cabale de diabolique, ça voudra dire que c'est la partie diabolique en eux qui s'exprime. Mais dès qu'ils vont atteindre leur niveau de conscience angélique, ils comprendront le niveau angélique qui se trouve dans la cabale. Donc je disais justement que le grand mystère se trouve le vagin de la femme. Vous pouvez voir la surface mais jamais l'intérieur. Parce que l'intérieur est le grand mystère. Vous savez, l'intérieur est le grand mystère qui nous échappe. Si vous prenez l'être que je suis ici debout, devant vous, j'ai mes sens extérieurs. Ces sens extérieurs vont m'amener à ressentir un sentiment, ou bien avoir un sentiment pour une femme, ou bien qu'une femme ait un sentiment envers moi. C'est le sens extérieur qui provoque cela. Donc pour satisfaire ces sens extérieurs, il faut poser des actes extérieurs en comblant les sens extérieurs. Or, les sens extérieurs, comme ils sont illusoires et transitoires et qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, ils ne cessent jamais de nous imposer de nouveaux désirs. Ce qui a amené l'homme à oublier que les yeux que j'ai, qui me permettent de voir physiquement, ce n'est pas les mêmes yeux avec votre âme. L'œil avec l'âme perçoit la dimension matérielle spirituelle, n'est pas les mêmes yeux avec lesquels le corps physique perçoit. Donc ça fait que parfois nos perceptions de la vie, à travers nos perceptions, on fait des faux jugements. Parce que notre perception identique au intrinsèque n'est pas activée. Mais du moment où l'œil divin est activé, vous avez une compréhension intrinsèque de la vie. Vous comprenez les situations et vous pouvez expliquer les situations de façon transcendantale. Mais dès que votre perception se limite seulement aux yeux extérieurs, votre jugement sera transitoire et même parfois diffamatoire. Comment dirais-je, votre jugement extérieur sera juste parfois des accusations vides, des accusations irréfléchies. Quand vous prenez une femme debout, la nature nous a donné le corps de la femme afin qu'on puisse étudier et connaître. Puisque la femme étant passive, l'homme, par son action active, c'est-à-dire que par son mouvement actif de l'énergie active de l'homme donne à la femme. Mais c'est la femme qui cuisine. Pourquoi on dit que ce sont nos mères, nos mamans, nos femmes qui cuisinent pour le mari? Parce que la femme a l'énergie justement en elle, pouvant la permettre de transformer la vie. Dans l'ordre védique, il est enseigné aux yogis que la destruction d'une civilisation, la chute de la morale, la chute de la spiritualité,
les dérives vers la magie noire, la régression sur le plan de conscience se constate dans un pays seulement quand les femmes qui se trouvent dans ces pays ont perdu ou bien perdent leur valeur originelle, c'est-à-dire que la connaissance de leur réelle nature. Pourquoi je dis ça? La femme est en quelque sorte la maison. Ce qui fait que le vagin de la femme, bon, si j'appelle comme ça le nom, hein, ne soyez pas surpris, c'est un truc que vous voyez tous les jours. Donc, le vagin veut dire yoni. Donc, si nous prenons yoni, ça donne la source ou l'origine. Donc, la source ou l'origine est la matrice dans laquelle nous nous retrouvons tous avant de descendre dans ce monde. Même dans ce monde, nous sommes dans la matrice. Je vais vous l'expliquer. Les anciens Égyptiens, les Asiatiques, avaient compris ce principe. Et c'est justement pour cette raison que chez nous, dans le yoga, nous utilisons la Shakti. La Shakti est le pouvoir d'action de l'énergie universelle. Je vais vous expliquer. Dans la genèse de la Bible des chrétiens, il est dit que la femme serait à l'origine des malheurs de l'humanité. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque une femme perd la connaissance de sa nature originelle, la spiritualité dans le pays pose problème. Parce que dans toutes les traditions, si vous êtes un homme et que vous avez été bien éduqué et qu'à un moment donné, vous avez des difficultés matérielles, tout est bloqué. Rien ne va. Il est recommandé par nos parents d'aller voir les tantes ou votre mère pour qu'elle puisse mettre son eau dans la bouche et crache sur votre tête pour vous bénir. Pour vous bénir. Quand la vie de la terre devient difficile, c'est le pouvoir d'action de l'énergie suprême ou bien du suprême qui est représenté par une femme qu'on utilise pour régler le problème. Donc je comprends d'une manière que ce principe que les ancêtres ont voulu mettre en place, ils ont développé des rites liés à Nan. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le Minona, les Nan, dans nos traditions. Je ne suis pas là pour le moment. Si vous prenez notre Terre est une planète, mais c'est la planète la plus basse et la plus dense. Pourquoi c'est une planète la plus basse et en même temps la plus dense et puissante? Parce qu'elle est là seulement pour recevoir de toutes les autres planètes.
Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous sommes enfermés dans une matrice qui est cette terre. Mais nous venons d'une autre matrice. Cette matrice est notre origine. Notre origine n'est pas cette terre. Non. Mais cette terre est régie par certaines catégories des êtres vivants, ou bien d'êtres vivants, parmi lesquels figurent les êtres humains. Quand un être humain meurt, on l'enterre dans la terre. Je vous ai dit que la terre est la planète qui est réceptive, qui reçoit tout. Ce qui fait que on l'appelle cette terre notre mère. Notre mère parce que c'est ce qui permet qu'on puisse faire des expériences agréables et bonnes. Je dis expériences agréables et bonnes selon les états de conscience. La terre, c'est dans son cœur on nous enterre. C'est dans son cœur on enterre nos placentas. C'est dans son cœur que poussent les arbres, les végétaux, tout ce que nous mangeons. Ce qui fait que, j'ai dit, elle est la planète très inférieure, mais en même temps la planète la plus puissante. Elle est une femme. D'autres vous diront que elle s'appelle Gaïa. Nyonhwe Ananou, qui a enfanté d'autres. Et Dada Zodi. Et d'autres. Koukhosou Blagodi également, qui est lié à la terre. Parce que Koukhosou Blagodi, c'est lui qui prend la responsabilité de faire de mai arrêt aux activités de la vie. De mai arrêt aux activités de la vie. Dans ce corps physique. Quand vous prenez aujourd'hui notre société, vous allez voir que tout le monde ne fait qu'exposer la nudité sur les réseaux sociaux. Cela devait vous interpeller. Comment se fait-il que le sexe qui se dit sacré, que nous considérons comme étant sacré, les gens se permettent le luxe de l'exposer sur les réseaux sociaux? Vous devez comprendre par là que ces catégories d'êtres vivants ou bien d'individus ont perdu le contrôle total de leur sens intérieur. Et ils sont tellement influencés par les sens illusoires et extérieurs. Et par conséquent, étant donné que les sens extérieurs répondent à une radiance donnée, ou bien répondent à une radiation dans l'univers matériel. Que les pianistes vous appelleront Do, 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 Do. Dans Do, c'est la note des octaves sur lequel se joue, ou bien partie laquelle se joue le destin matériel de l'homme. Je vais revenir sur ça.
Donc quand l'homme joue mal ce son, sa vie chamboule. D'où ceux qui écoutent des mauvaises chansons, qui réveillent mal ce son dans le chakra de base en eux, ils se déséquilibrent la vie spirituelle et ils basculent vers l'extérieur, des activités matérielles extérieures qui les ruinent totalement, d'où ils perdent leur essence intrinsèque. Par contre, il y en a de ces femmes qui, après avoir commis des erreurs, reconnaissent et se mettent sur un chemin de la dévotion afin de retrouver la connexion de l'essence intérieure. Ces femmes deviennent encore des êtres dynamisés qui favorisent et facilitent l'équilibre et la spiritualisation des consciences dans le monde. Si vous prenez le monde matériel, notre univers matériel est encerclé, la Terre, par des champs électromagnétiques. Vous allez voir, tout ce qui vit sur cette terre profite de ce champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique nous protège contre les radiations de ce soleil. Parce que ce soleil, justement, a été positionné pour gérer les problèmes liés à notre plan matériel. Ce soleil et cette lune. Or, quand vous pénétrez l'espace, il y a d'autres planètes et galaxies qui sont influencées encore avec d'autres influences. Ce qui explique que nous avons plusieurs matrices dans l'univers, même dans le soleil. Nous parlons de Savitri. Dans la Lune, nous parlons d'une mer dans la Lune. Sur la planète Mars, nous parlons aussi d'une énergie féminine. Sur la planète Mercure, nous parlons d'une famille, d'une énergie Shakti féminine. Sur la planète Jupiter, nous parlons toujours d'une énergie féminine qui est là. Sur la planète Vénus, nous parlons d'une famille, d'une planète, d'une divinité ou bien d'une énergie féminine. C'est une énergie qui est orientée vers la manifestation de la mer qui se trouve là. Ainsi de suite, Saturne, et on revient au soleil. Notre Terre, pareil. Donc, dans toutes ces planètes qui dirigent l'univers, qui tournent, évoluent sans cesse, mais qui sont maintenues par un champ gravitationnel électromagnétique dans l'espace, malgré leur volume, sont suspendus dans l'espace. Et vous devez comprendre que il y a effectivement de l'énergie dans l'univers. Et cette énergie dans l'univers est régulée par ce que nous appelons le yoga maya. Parce que il y a l'énergie externe que nous appelons le Maya Shakti, qui est toujours une force d'action, mais externe de la femme.
lorsque vous ne savez pas ce que c'est que la femme, le fond vous dira, non, il faut savoir boire. Même le sexe. Vous voyez une femme, vous avez envie de coucher avec telle personne. Vous voyez une autre, vous avez envie de coucher. Est-ce que la femme suscite le désir en l'homme? C'est elle le pouvoir d'action de l'univers. Et quand vous savez, vous connaissez le pouvoir d'action de la femme, et dans cet univers, vous allez équilibrer rapidement votre vie. Vous êtes sécurisé. Par contre, si vous ne connaissez pas ce pouvoir d'action, quand bien même elle est chez vous, excusez-moi, à la maison, elle vous prépare à manger, vous faites tout, elle est votre femme, étant donné qu'elle a ce pouvoir d'action en elle, et que vous ne connaissez pas ce pouvoir, mais vous montez sur elle, ce pouvoir va vous neutraliser. Vous irez consulter, on va vous dire que votre femme est sorcière. Normalement, vous devriez être content si on vous dit que votre femme est sorcière. Parce que si justement vous vous êtes élevé, votre femme est sorcière, ça ne vous affecte pas. Parce qu'elle travaille dans une chambre énergétique dans l'univers. Si vous avez été à la hauteur, vous pouvez quand même, de par votre énergie unifiante, l'orienter vers une autre direction, une autre dimension. Donc je disais que il y a le Maya Shakti qui est l'énergie externe et le Sik Shakti qui est l'énergie interne. Donc l'énergie interne de la femme, c'est ça le grand mystère que beaucoup ne connaissent pas. Or, la femme est l'impératrice. Vous allez voir qu'une femme peut faire souffrir un homme. La manière dont quand la femme décide de faire souffrir un homme, ou bien la vie, c'est plus pire que quand l'homme le fait. Quand la femme décide de faire souffrir un homme, la femme décide de ne pas être fidèle, la femme décide de faire des choses contre nature, l'homme est rapidement ruiné. Parce que quand nous pénétrons une femme, nous lui donnons notre énergie. Et son vagin travaille cette énergie pendant des jours. Ce qui fait qu'elle se renouvelle chaque 28 jours. Donc tout ce qui est toxique qu'elle a eu à accumuler, elle se libère. Ce qui fait que les règles de la femme sont douloureuses. Donc quand la femme est libérée de ces trucs, énergie toxique, cumulée, elle redevient vierge. Elle se prépare à recevoir encore d'autres nouvelles énergies à travailler. Donc si vous connaissez votre femme, vous connaissez la femme, qu'elle soit votre femme ou bien votre copine, votre amie, vous devez fusionner avec son énergie interne. C'est ça le secret. La fusion avec l'énergie interne se fait par la connexion de la conscience du cesse. Du cesse à cesse. La conscience du cesse à cesse. Tant qu'il n'y a pas cette conscience du cesse à cesse, vous le faites, ça vous détruit. Parce que le principe du chakra du cesse nous dit tout est sacré. Donc, vous ne pouvez pas pénétrer dans une maison très sacrée si vous ne connaissez pas la loi du sacré, la loi de cette maison. C'est la femme, il faut adorer. Si votre vie est dans des difficultés, même si vous êtes le roi de la femme est comme une reine. Elle est votre pouvoir d'action. Ce qui fait que vous allez voir, hein, quand Krishna était venu dans ce monde, malgré que il habite la demeure suprême, il s'est toujours entouré de ses femmes. Et vous allez entendre parler qu'il a jusqu'à 16 000 femmes.
comme épouse. Mais comment cela s'est passé? Parce que justement, quand il libère les femmes des êtres démoniaques, ces femmes décident de devenir une femme qui est gardée en otage pendant des années sous un autre homme dans l'Asie, elle ne peut plus trouver de mari. Donc, quand Krishna libérait ces femmes, il libère certaines femmes de l'emprise de la dictature, de la tyrannie. Comme ces femmes n'ont plus autre endroit à aller, elles trouvent refuge sous Krishna et deviennent la femme de Krishna. C'est ainsi que toutes les femmes que Krishna lui a libérées sont devenues des Shakti autour de lui. Mais la Shakti qui est plus proche de lui intérieurement, qui se connecte avec Krishna du point de vue transcendantal, c'est Radha Krishna, Radharani. C'est Radharani. Vous allez voir comme Shiva est toujours un avec Uma ou bien Parvati. Vous allez voir comme Brahma est toujours un avec Saraswati. Vous allez voir que comme Vishnu est toujours lié à Lakshmi. Vous allez voir comme également Rama est lié à Sita, dit. Justement parce que pour accomplir une mission en ce monde, c'est la femme, le pouvoir d'action de l'homme. Et quand vous êtes un homme, vous avez une femme, une copine, vous devez équilibrer sa vibration. Vous devez travailler. Vous devez l'amener à travailler spirituellement. Et vous devez travailler sur vous. C'est ainsi que votre femme, elle devient votre source. Une énergie d'action dans la maison. Pourquoi on dit Miono chez les Indiens? Nos reines mères. Le vagin, c'est là se trouvent tous les pouvoirs qui permettent de résoudre les problèmes de la terre. Ce n'est pas en couchant et sortir, non. Et quand même vous couchez, sortez, vous ressortez, et que vous n'avez pas la connaissance du vagin, vous n'en tirerez pas davantage. Mais la femme va en profiter de vous parce qu'elle est passive. Elle est réceptrice à toutes les énergies. C'est pourquoi une femme peut faire l'amour toute la nuit et demain se lever encore en forme et balayer toute la maison. Par contre, l'homme, il est épuisé. Vous devez le comprendre. La femme est très puissante. Dans tous les systèmes solaires, il y a une matrice. Pour accéder à Goloka, la demeure suprême de Krishna, il y a une matrice. Il y a une yoni avec laquelle il y a un yoni avec lequel il faut entrer en contact pour plaire à Krishna. C'est Radharani. Pour se connecter à Shiva, pour pouvoir plaire Shiva et de façon rapide, son pouvoir d'action, c'est Durga, la mère du monde. Celle qui tient la clé de la prison de ce monde matériel. Oui, parfois vous êtes assisté que vous avez envie de crier, inventer des choses. L'inspiration vous manque pour plaire à Brahma, pour avoir le secret de la création, de la créativité du moins. Il faut plaire Saraswati. C'est comme ça le monde a été bâti sur l'énergie de la création, l'énergie de la dissolution et l'énergie de la préservation. Ce sont les trois piliers qui nous symbolisent ici, ici et ici. Donc quand vous faites l'amour avec une femme, vous pénétrez le vagin. Vous allez voir que le vagin se trouve dans la colonne du milieu. Donc toutes les énergies d'ici cumulées dans la tête, les informations mentales, conscience, les efforts du cœur, tout, ça descend ici. Donc quand vous entrez en contact sexuel, vous transmettez ces données énergétiquement parlant. Quand ces données mentales sont très mauvaises, ça se contamine ici. Parce que vous savez, nous
nous parlons de la Kundalini. Vous savez, quand la Kundalini monte, ça monte. Quand ça vient, ça entre dans l'univers. Ça libère l'énergie. Et l'énergie pénètre encore pour revenir dans le chakra racine et remonte. Vous voyez? Jusqu'à son ressenti encore. Donc c'est comme ça des systèmes tantriques ont été mis en place en adéquation avec les Dakini. Dans les traditions endogènes, si vous êtes initié, vous allez voir que quand un roi, un chef traditionnel veut souvent voir vite des certains nombres de choses, il veut voir vite un certain nombre de choses, il utilise une petite fillette, il prépare la fille spirituellement, afin que cette fille puisse lire les demeures lunaires. Parce qu'il y a plusieurs sortes de révélations et de visions. Il y a les visions qui se limitent à la demeure lunaire, la matrice de la lune. Il y a même des divinités qui également, quand vous prenez leurs initiations, ces divinités viendront vers vous pour parler avec vous dans votre chambre et vous diront ce qu'il faut faire à tel patient, ce qu'il faut faire dans telle situation. La divinité viendra vers vous. Si vous avez son mot de passe, la femme va parler avec vous. Ces pratiques existent. Dans les pratiques tantriques, les temples tantriques qui s'y connaissent en la matière, on travaille justement avec les Dakini. Parce que ces Dakini nous aident à résoudre certains nombres de situations dans le monde matériel. Je ne vais pas être long pour aujourd'hui. Nous avons attiré votre attention sur l'importance du vagin, le respect que vous devez avoir avec le vagin. Et vous devez tout faire pour que le vagin soit pur. Mais quand la femme, avant que le vagin d'une femme soit pur et pour vous élever, la femme doit avoir une conscience qui tourne vers l'intérieur. C'est-à-dire que la spiritualité, le développement de sa conscience intérieure. Là, la conscience du sexe se développe. La conscience de tous les chakras se développe. Et la vie en elle se met en mouvement de façon transcendantale pour vous amener à la demeure impérissable de l'être. Mais si vous avez une femme qui a toute sa conscience tournée vers l'extérieur, je vais acheter des pailles, je dois avoir de maisons luxueuses, je dois avoir voiture, je dois manger, je dois circuler dans tel resto de luxe. Vous avez une telle femme qui vous draine dans tout ça. Vous avez failli à votre mission de voir sur cette terre. Elle peut vous détruire. Mais quand vous avez une femme qui a sa conscience, qui va souvent à l'intérieur, chérie, ce que tu veux faire, il ne faut pas faire. Ça peut attirer ceci. Sa conscience intérieure qui lui donne le message de vous le dire. Et si vous l'écoutez, vous êtes épargné. Vous l'écoutez, vous allez dire, ah, mais ma femme m'avait refusé. Parce qu'à un moment donné, la femme est beaucoup plus à l'extérieur. Mais à un moment donné, quand la femme est concentrée, elle rentre à l'intérieur. Et quand une femme décide de changer dans la vie déchue pour venir vers la spiritualité, elle évolue très vite plus que l'homme. Dans tous les temps, quand la femme décide de changer sa vie mauvaise pour venir vers la transcendance, elle évolue rapidement que l'homme. Ce qui fait que dans toutes les églises et temples, vous allez voir que les femmes, ils sont nombreuses. Parce que quand elles décident de changer, vraiment, elles ont décidé. La nature les aide à évoluer. Mais quand la femme ne décide pas, vous ne pouvez pas la transformer. Les femmes sont merveilleuses. Je vais revenir sur la dangerosité. Lorsque vous couchez avec plusieurs femmes, alors que votre énergie n'est pas en mesure de tenir ces plusieurs femmes, c'est ça qui a amené beaucoup de personnes à se détruire. D'autres sont à la mort, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont au cimetière. Parce qu'ils ont accumulé et c'était non des énergies qui n'ont pas su gérer. Quand on prend une énergie, il faut digérer l'énergie, il faut travailler l'énergie pour que ça vous équilibre et vous soit profitable.
Mais dès que l'énergie, quand l'énergie ne vous profite pas, ça vous détruit. Tel est ce qui entraîne la souffrance due à la femme en ce monde. Sinon, la femme, elle est merveilleuse. Le yoni est très puissant. Le vagin, la femme, c'est très puissant. Et j'ai toujours dit, c'est un peu mystérieux. Avant d'y puiser dedans, il faut faire très attention. Si nos sociétés aujourd'hui sont dans la décadence, la spiritualité est bafouée, rien n'est en ordre, vous allez voir, c'est parce que les femmes ont perdu la connaissance de leur spiritualité intérieure. Et c'est ça qui nous entraîne dans ça. Donc justement, ce qui fait que nous sommes en train de travailler, certaines sont en train de prendre conscience. Nous allons quand même essayer de conscientiser celles qu'ils veulent et qui ont envie de s'élever. Et nous allons apporter quelque chose de plus à nos sociétés et au monde entier. Ariom, Tatsat, Ariom, Tatsat, Ariom, Tatsat.